C'est un crêle. Vas-y Francis, la blague, vas-y, lâche toutes les blagues. C'est pas une blague, C'est trop facile. Pour moi, c'est une blague. Non, c'est le pied de la vache. Ah, c'est le pied de la vache. Ouais. La mamelle. Est-ce que c'est On s'est arrêté. Oui, c'est caché, bien sûr. Dav Kouf Yud Amoud Aleph. Kouf Yud Amoud Aleph. On s'est arrêté à la ligne en haut. Avec Marana. Qui salique. on cogne. On se cogne, ça va. Top. Il nous reste encore vraiment quelques lignes pour terminer la Souga de Kral. Et on va voir un peu quelque chose de nouveau. Alors, encore une petite rajout sur ce qu'on a vu avant. Avant qu'on continue, on va pas reprendre toute la Souga d'avant, on va juste dire brièvement, très brièvement, toutes les déotes qu'il y a dans Kral. D'accord? Sans rentrer dans la Souga. On va rentrer dans la Souga, on va reprendre ça, les attachés, mais il finit quand on va revoir la lacha, mais dites-moi juste toutes les déotes qu'on a vues dans le Kral. À vous de jouer. Il y a trois avis, je crois. Kral, je répète, c'est quoi un Kral? Il y a plusieurs modes de cuisson, c'est le pi d'une vache, d'accord? Mamelle et pi. Il y a deux manières. Ou bien il y a grillé, ou bien il y a cuire. D'accord? Il y a grillé et il y a cuire. Alors dites-moi toutes les déotes qu'on a vues. Est-ce que j'ai le droit de griller un Kral, de prendre le pi d'une BMA et de cuire? Ou est-ce que j'ai le droit de prendre le pi d'une BMA et de le griller? Khatrila, il faut que tu le coupes d'abord. Que tu le grilles ou tu le... Dites-moi les déotes. Il y a beaucoup, dis-moi oui, il y a beaucoup de déotes. Tu reprends la Mishnah. Non, je ne vais pas reprendre dans les mots. Dites-moi toutes les déotes qu'on a vues en général. On a vu trois. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut... on a vu comme ça, regardez, je vais répéter 2 secondes ce qu'on a vu. On a vu une seule déa dans le bichoul et 3 déotes dans le grillage. Ouais? Ouais. 3 déotes. Rabbi Nachman, c'est le bichou. D'accord? Ouais, il a pris la place, Francis. C'est sa place, non, c'est sa place. C'est Ah, c'est ma place. Ça n'avait pas commencé. C'est des débuts là-bas, c'est forcément sa Un place. professeur agrégé, il a sa place. Ah, vas-y. Ok, il y a 3 déotes. Il y a 3 déotes. 3 déotes dans le grillage. Ouais. Et une déa dans le bichoul. Venons, on commence par bichoul. T'es avec moi ou pas? Ouais. Réponds. Ah, dites-moi la déa dans le bichoul. Bichoul, il n'y a pas de marloquette pour l'instant dans ce qu'on a dit. Il faut des khatrila. Bichoul, quelle différence entre bichoul? Bichoul, c'est prendre dans une marmite avec un bouillon et cuire. Ouais. Tu prends la mamelle et tu cuis dans une marmite. Il faut la avoir couper coupé. dès le départ. Coupé en 4 parts. Il faut couper en... Comment ça s'appelle? Comme il dit le Rabbi Yehuda. C'est Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit que si on veut cuire du kral, il y a une possibilité de cuire du kral. Comment on fait? On le coupe en long et en large Chétiv VRM. et on le presse contre le mur. C'est-à-dire en 2 mots, on fait sortir tout le lait qu'il y a dans le kral. D'accord? Ouais, On fait sortir tout le lait qu'il y a dans le kral et là on peut le cuire. le cuir. Après on va voir est-ce qu'on peut le cuire avec quoi? Est-ce qu'on peut le cuire avec la viande ou sans viande? En tout cas le cuire c'est la seule manière. Si j'ai pas fait toute cette procédure là et que j'ai cuit, Mahadine, Tu jettes. Assour. hein? Assour. Non, il n'y a que Triquet par tout le monde par le niveau du cycle. Assour. Assour. Bien fait. D'accord avec lui, si on Oula, dit rien. non, c'est pas sûr. Ça. Qui me dit vous Si consent. on dit rien, il y a plusieurs possibilités. Ou on rêve, ou on n'est pas d'accord, on comprend pas. Vous rêvez, effectivement. Pas mon frère, il n'y a pas RKA. C'est notre porte-parole. On rêve du crâne, ouais. Ok, si on cuit d'après Rachid, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Pourquoi si je cuis du pi dans une marmite, Parce que le lait est sorti, il y a du lait à l'intérieur du kral. Il y a du lait dans la pi. Donc le lait il sort lorsqu'on cuit quelque chose. Ça va sortir des mamelles au moment de la cuisson et ça va re-rentrer dans le morceau de viande. Quand on est en train de cuire, il y a une circulation de choses, tout Quand ça va rentre, tout sortir, ça ressort. va s'appeler Donc lait. maintenant, la viande du kral, elle va être bassar bechalav. D'accord? Donc c'est assour. On est dans Shita On ne Trashim. cherche pas Chichim là-bas. Ah, rien fait, bonne remarque. Inachenami. Si il y a Shishim, ça marche. On parle qu'il n'y a pas Shishim. Tiens. D'abord, il faut dire qu'il y a du Issour. On peut jamais savoir cette décision. Pourquoi? Si tu as une grande marmite avec un grand plat, il y a 60 fois le kral. Il y a un petit peu de lait qui est sorti seulement. Tu as une grande C'est le marmite. lait qui sort. Non. Le problème, c'est le kral. Ah, c'est pas le Par rapport. Parce que justement. Ah, mais Tu sais pas combien. Non, il faut évaluer par rapport au kral. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas vue, ça. On va le dire maintenant. Si maintenant quelqu'un il a cuit et qu'on a dit que c'est assour lorsqu'on cuit, qu'est-ce qu'on fait? On fait 60 fois le kral. Le volume du kral. Voilà.
Et ça, on n'a pas Mais vu. 60 fois, il y aura de toute façon 60 fois aussi la quantité de lait. Non, justement, il a fait mieux. Il faut comprendre le. Puisque tu sais pas combien il y a de lait, ça revient au principe qu'on a dit que lorsqu'on ne sait pas, on évalue toute la chose. Peu le plus, peu le moins. Quoi. Ouais, Voilà, on ne sait pas Le combien il y a de lait à maximum, le l'intérieur. maximum, c'est le Donc si tu sais pas, tu fais toute la quantité de kral fois 60. Seulement quelque chose de très intéressant ici. C'est même logique. Dans toutes les choses qu'on a étudiées, on a dit il faut shishim, c'est-à-dire tu as quelque chose de issour. Qu'on a dit, il y a par exemple tu as quelque chose de issour, tu sais pas combien c'est sorti, tu fais 60 fois le issour. C'est 60 fois inclus le issour ou exclus le issour? Ah, Bien fait. Exclus le issour. Parce que Baruch, on ne compte pas le issour dans le éther, il faut annuler le issour dans le éther. Donc maintenant, On peut même aller encore plus loin. Quand tu mets une quantité que ça bout, l'eau va s'évaporer, est-ce que c'est vraiment pas les langues? non, il a fait une bonne remarque, ça on dit pas ça. Puisque tu sais pas combien c'est évaporé, donc on prend le morceau. Voilà, il faut savoir 100%. Dès que tu as un safek, tu vas toujours la chomra. Tu veux pas savoir combien c'est évaporé. Il a fait. Maintenant, dans le kral, c'est différent. Le kral, c'est 60, inclus le kral. Parce qu'il n'y a pas de issour ici. Le issour, c'est le khalav. C'est ce qu'on le le khalav. lait qui est dans le crâne, je veux dire. Inclut la viande du kral. On va pas dire que c'est sans le kral. Il faut bien comprendre. Les shishim que je fais ici, c'est parce que je vais évaluer pas le kral. C'est pas le kral qui est problématique ici. C'est le lait qui est dans le kral. Donc s'il y a 60 fois plus de viande, on va dire il y a d'autres morceaux de viande, il y a d'autres morceaux de légumes là-bas avec le kral. Le kral inclus, il faut que le lait... Qu'est-ce qu'il faut annuler? Le goût du lait. Le crâne, il va avec la viande. Bah oui, Donc maintenant, celui des cachers, le le kral, il n'y a pas de problème, c'est Vada, on a fait Mélicha à Kol. Donc il faut annuler le goût du lait. Donc là, le kral, c'est ça qui est très intéressant dans ce deal là. C'est que le 60 qu'on a ici, c'est pas 60 fois le kral à cause du kral. Dans tous les issours, on dit on a besoin de ces 60 fois du issour à cause du issour, parce que le issour, il a donné du goût, donc il faut annuler le goût du issour. Donc voilà que c'est issour exclu. Mais là, hein, le kral, il n'est pas problématique. Ce qu'on a besoin de 60, c'est parce que tu ne sais pas combien il y a de lait dans le kral. Donc là, c'est 60, inclus le kral. D'accord? Ça, c'est pour répondre à la question que si jamais... Est-ce qu'on raisonne en kilos? Posons que le billet... En volume. Tout le issour et terre, c'est en volume. Tout le issour et terre, c'est en volume. D'accord? Parce que là-bas, tu as toutes sortes de cuissons, tu as toutes sortes de viande et c'est impossible d'aller selon le Mishkan. Pourquoi inclut le khal? Pourquoi inclus? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fin de compte. Non, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup. 60 fois, tu as vu 60 fois parce que tu ne sais pas combien il y a. Mais la viande du kral, elle n'est pas taref. Elle n'est pas issour, elle. Donc, qu'est-ce que tu veux annuler? C'est quoi le 60? À chaque fois qu'on a dit 60, c'est qu'il faut annuler quelque chose. Qu'est-ce que tu dois annuler? Le goût du lait. Ouais. Donc, le lait, il s'est éparpillé partout, même dans le kral. C'est-à-dire, le lait, quand il se disperse, il va perdre de son goût. C'est ça le 60 qu'il y a. Donc, il est rentré dans tout. Il est rentré dans le bouillon, il est rentré dans les légumes, il est rentré, il s'est annulé. Même quand il rentre dans le kral, il se diffuse. Et la diffusion qui est dans le kral, c'est baisser la gamour. Le kral, c'est quelque chose de cachère. Donc là, on compte les 60, le kral inclus. Très bien. Pourquoi on n'a pas interdit la consommation? On a dit le kral qu'on cuit maintenant. Tu demandes pourquoi quoi? Le crâne, on n'a pas interdit. La consommation est compliquée. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est à source. S'il n'y a pas 60. Dès qu'on parle de 60, c'est que c'est un problème. C'est que s'il n'y a pas shishim et tu as une petite marmite et tu cuis le kral, Lui, ce qui veut dire, c'est à c'est source. l'interdire complètement. Je crois complètement. Tu n'aimes pas ça, toi? Tu dis, le crâne, c'est interdit. Point. Je comprends pas ta question, Francis. On est en train de dire que c'est à source. On peut interdire complètement. On peut interdire. Voilà, je suis interdit complètement. Si tu as cuit ça, Non, mais les cas où tu permets. c'est quoi complètement? Complètement. Même s'il y a shishim, non. S'il y a shishim, tu as réglé le problème. D'accord? Ça, c'est un principe que dès qu'il y a shishim, il y a 60 fois, le goût il est parti, il a fait au continu. Donc ça, c'est le bichoul. Maintenant, Grillé. ouais. Maintenant, les slots. Griller le kral. Est-ce que je peux le griller? Eh bien, dis-moi quand je l'ai grillé. Là, on a 3 déotes. 3 déotes. Marque Loquette, si tu l'as pas ouvert, si tu l'as. Alors, dites-moi d'abord les khatrila et après Bediavad. Les khatrila, c'est-à-dire que quand je viens et je veux le griller, est-ce que j'ai le droit de le griller? Oui. Et deuxième question, quelqu'un qui l'a grillé. Quel est le deal? Alors vas-y, quel est le déote? Si maintenant je veux le griller, quels sont les déotes que j'ai? Bah, les khatrila, faut le couper, pour le griller. Si tu l'as pas fait, il y a une Comment on marque. le coupe? On en a coupé en long, en vertical, précis, Non, comprimé. en une fois. Voilà, Une suffit, fois. il n'a pas, c'est pas comme le bichoul. Donc Si on on le l'a grille pour évacuer le Si on lait. l'a pas coupé, il y a une marque Loquette. Attends, alors combien il y a de déotes d'abord? Est-ce qu'on doit le couper ou pas? Il y a 2 déotes là-dessus. Les 2 léchonotes de Rav, il faut le coréa. D'après le Rav Nachman, on n'a pas besoin de couper. On va le prendre en entier, le griller. Maintenant, si je l'ai grillé, Pourquoi tu le trouves sur une branche comme ça? hmm, C'est pas une... On a vu que c'était pas une coche. Donc
Quand tu coupes comme ça, hein, au moins ça évacue, au moins le crâne, ça évacue le lait qui a au moins beaucoup de lait. Ça va pas faire sortir tout le lait. Dans le grillage, on n'a pas besoin de faire sortir tout le lait qui est à l'intérieur. Mais quand tu vas couper une coupure, déjà le lait qui dégorge et qui déborde, celui-là il va sortir. On ne veut pas permettre de rentrer beaucoup de lait. Ouais, mais il n'y a pas de problème de griller. C'est le problème, c'est qu'on veut évacuer au moins. On ne veut pas te permettre de griller avec beaucoup de lait. Parce qu'on a vu que même si on grille, c'est moutard. D'accord? Donc comme seulement on ne veut pas te permettre un grillage avec beaucoup de lait, donc les khatrila on fait une entaille et on coupe du lait, comme on a dit les khatrila. Maintenant quand il a dit si quelqu'un il a pris un kral et qu'il l'a grillé, sans le déchirer. Il y a deux avis. Il a fait, quels sont les deux avis? Voilà. Les deux avis de Rav. D'accord? Le premier il dit que c'est moutard, le deuxième il dit que c'est assour. Alors explique-moi celui qui dit que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Pourquoi si tu grilles du kral, il y a du lait à l'intérieur? Rav Nachman lui permet même les khatrila, il a dit il n'y a pas besoin de couper. D'accord? C'est l'histoire là-bas avec Yalta. Maintenant, si je grille, pourquoi c'est moutard? Il y a du bassar et du khalaf. Quelle différence entre griller et cuire? Non, c'est le lait quand il sort, il ne remonte pas. Ouais. Il tombe, il ne remonte pas. Voilà, il brûle. Il sort du kral, mais il ne rentre pas dans le kral. Ouais. Maintenant, il y a encore du lait à l'intérieur. C'est pas du lait, c'est du lait. Pourquoi? Non. Khalaf Shruta, ça a surmis des rabanan. C'est dans Bichoul, ça en plus. Il n'est pas sorti, c'est pas encore du lait. C'est pas encore du lait. Voilà, c'est Odlo Yatsalik, la vira olam. Donc c'est pas encore du lait. Donc si à l'intérieur, c'est pas du lait. Ce qui est sorti, c'est grillé, c'est cramé, c'est fini. Pourquoi c'est pas du lait? Pour s'appeler lait, il faut d'abord que ça sorte du pays. Ce qui est à l'intérieur, ça s'appelle pas encore du liquide, il n'appelle pas encore lait. Bien que ça a l'aspect de lait, c'est pas encore, ça s'appelle pas khalav midin Torah. Pourquoi dans ce cas ça s'appelle pas comme ça et puis dans le cas du bichou c'est Il a fait, parce que dans le cas du bichou c'est sorti. C'est toute la différence entre le grillage et la cuisson. Quand tu cuis quelque chose, la cuisson elle va qu'est-ce que ça fait la cuisson? Ça ramollit la viande. Quand ça ramollit la viande, tout ce qui est à l'intérieur, souvent ça se lâche. Mais après aussi la cuisson, elle va tout remélanger, elle va tout refaire entrer un dans l'autre. Donc maintenant ta viande de kral, elle va être imbibée de lait. Mais le grillage c'est pas comme ça. Le grillage ça sort et directement le feu il brûle. Et ce qui est à l'intérieur, ou ça sort pas. Ce qui sort pas, on a vu, ça peut être pas encore lait. Ce qui sort, c'est automatiquement grillé. Donc tu peux manger quand c'est grillé. D'accord? Ça, c'est toutes les déotes. Il y a une déa qui est au cerf, même le grillage. D'accord? On va remettre pourquoi. C'est quoi cette déa? Donc il y a une déa bémet qui est au cerf le grillage. Il faut dire qu'il ne fait pas de distinction entre Slia et Bichoul. C'est la deuxième chita de Rav. D'accord? C'est la deuxième déa de Rav. Maintenant, même. Non, Rav, il avait une déa. Mais quand Rabbi Zera il a expliqué, les élèves ils ont compris ou comme ça ou comme ça. Non, c'est la deuxième déa de on est à Moraïm. Maintenant, mais si je cuis mon kral, est-ce que ça s'appelle Bassar Bechalav? Est-ce que je suis un verre sur un Isur Torah? Si je cuis un kral avec du lait et je n'ai pas déchiré. Hein? Cuit. Bah ouais, c'est ça rend. Ah oui, on a dit Yessor Iran. Je suis ouvert sur le Isur Torah de Bassar Bechalav? Non. Non, attends, c'est ça qu'il dit là-bas. C'est pas du lait. C'est pas du lait. Non, c'est du lait. C'est ça. Le moment où je le mets, il est pas du lait. Le Chaya est marqué là-bas dans la Mishnah. Khalaf Shruta, non? Ouais, Khalav Shruta. C'est pas que c'est pas du lait, c'est du lait. Seulement c'est du Khalav Shruta. C'est-à-dire, le Issour de la Torah, de l'autre Evachel Bassar Bechalav, c'est seulement si je prends un morceau de viande avec du lait que j'ai acheté, que c'est sûr qu'on a trait lorsque la BMA était vivante. Mais du lait qui a été extrait d'une BMA qui est morte, il n'y a pas de Issour Torah. D'accord? Il n'y a pas le Issour de Bassar Bechalav Mina Torah. Chachamim, ils ont interdit parce que ça ressemble. D'accord? Ok, donc là, si quelqu'un écrit ça, c'est ce que l'a dit la Mishnah, et non au vert à l'ave. On n'a pas de transgressé, il n'y a pas de sur Torah. D'accord, il a fait ça, c'est en très bref la sugia qu'on a vu. Maintenant, on va étudier une Mara, on va voir Mara facile, qui n'est pas compliqué, mais en tout cas, on va voir une nouvelle déa maintenant, que même les khatrila, lorsqu'on veut griller, j'ai pas le droit d'être coréen. Ça, c'est très marmire. Pas le droit, non. J'ai pas besoin. J'ai pas le droit. Nouvelle DA, nouvelle chita. C'est-à-dire qu'il faut prendre la pièce entièrement posée dessus. Non, c'est un malasot, on mange pas de kral. Ah voilà, c'est Francis, ça, c'est Francis, ça. Après, c'est comme dit Francis. Voilà. Mais pourquoi? Attends, faut que tu m'expliques pourquoi. Juste D'après tout ce qu'on vient d'expliquer, il n'y a aucun problème d'entailler et de griller. Donc ça, c'est pas mouvan. Il va y avoir une histoire d'un Amora qui va rentrer dans une ville, et il va voir que les rabbinim de cette ville, les gens dans cette ville, nous, les rabbinim, ils nous ont interdit ici de manger de kral. Et il ne comprend pas pourquoi. Alors, cet endroit, c'était l'endroit de Rav. Il dit, je ne comprends pas, d'après la Mishnah, d'après la Gemara, ça devrait être moutard. Il ne comprend pas pourquoi. C'est notre sujet ici. Alors, on demande des trucs trop compliqués. Mais chaque chose, il faut comprendre pourquoi. Stam, pourquoi tu veux interdire le kral?
Griller du kral lorsque tu as entaillé, tu as réglé tous les problèmes. Le lait il est sorti, tu as grillé, quand même choubaya. D'accord? C'est que des rabbins. Malgré tout interdit, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Venez. Kisalik Rabbi El Hazar. Kouf Yud Amoud Aleph, deuxième ligne. N'importe quoi là. C'est quel rapport ça fait quoi? Salik. Ces petites croix, ça emmène où ça? C'est normal. C'est le meilleur. C'est quoi Salik? Salik, retirez. Non. Salik c'est monter. Monter. Ouais. Où c'est monter? Salik c'est aller à un endroit, ça veut dire. Pas qui salik, c'est salik monté. C'est une expression pour dire je vais à un endroit, donc je monte à cet endroit. Et c'est lorsque. Lorsque, ouais. Rabbi El Hazar, donc Rabbi El Hazar c'est un Amora. Ashkeche, c'est quoi Ashkeche? Non, il y en a un qui vient de dire c'est fréquent. Il s'est souvenu. Non, J'ai oublié, non. c'est pas Shachach et c'est pas Lishkoach. Je sais pas. La langue au chat. Ah ouais, non, ça c'est à mon araméen. Il a trouvé, il a trouvé. Il a fait. Il a trouvé. Ashkeche, c'est il a trouvé. Ashkeche les Zeiri. Il a rencontré un Amora qui s'appelle Zeiri. Amaré, il a dit Ikatana de Atneye les Rav. Là on est à l'époque de Rav. Oui. C'est des Amoraïm qui sont mamash toi. Rav, vous savez que c'est un des premiers Amoraïm. Rappelez la règle qu'il y a qu'un Rav il a le droit d'être relègue sur une Mishnah. Rav, Tana ou Palig. Ça c'est bizarre, un Amoraïm ne veut pas être relègue sur une Mishnah. C'est le premier. Il était très très proche et dans la même unité avec les Tanaïm. Donc pendant il était dans ce rang à l'époque des Tanaïm. Et donc il katana, il dit comme ça. Il katana de Atneye les Rav. Kral. C'est-à-dire, donc voilà, il n'explique pas ici, il faut comprendre ce dire. Est-ce qu'il y a un Tana qui a enseigné un Rav au Rav Kral? Ça veut dire quoi ça? Regardez Rashi. Incompréhensible la Gemara, regardez Rashi. Ikatana be'aï d'urta dans cet endroit. Est-ce qu'il y a Tana, c'est pas un Tana, c'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui a enseigné un Rav. Yeshkan misheshana le Rav Kral shebishlo belo kriya asur ba'achila velishna de batra de Rav ava shami ale Rabbi Lazar. Ça veut dire il s'étonne. Rashi nous dit d'abord. Lui, il pense, et Rabbi Lazar, comme le deuxième Lachon. C'est-à-dire que l'enseignement de Rav, comme le deuxième Lachon, c'est-à-dire, c'est quoi le deuxième Lachon de Rav? Si on le cuit, c'est Assour Madaber. Si on le grille, et qu'on n'a pas déchiré, c'est Assour. D'accord? Maintenant, il s'étonne. Il dit, qui c'est qui a enseigné ça à Rav? Donc maintenant, c'est quoi sa question? Si, Béhémet, dans cet endroit-là, si on a grillé le kral sans le déchirer, c'est Assour. Il n'y a pas de quoi s'étonner, c'est l'enseignement de Rav. Mais là, il vient, il s'étonne, il fait qui c'est qui a enseigné ça à Rav? Donc, pour comprendre ici la question, tu as expliqué en détail, je veux dire, c'est que dans cet endroit, lui, elle ne raconte pas ça, mais c'est comme ça qu'il faut expliquer la Gemara. Dans cet endroit, on ne mangeait pas du tout de kral. Donc là, il s'étonne. Il dit je suis d'accord, moi j'ai entendu comme la deuxième Lachon de Rav. Mais le deuxième Lachon de Rav, c'est que Bedi Avad. C'est que si on a grillé, On mange pas. et qu'on n'a pas déchiré, c'est assour. Mais le deuxième Lachon qui est le plus mahmir, il est d'accord que les khatri là on est coréote, comme la Mishnah nous dit. Donc pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit koro. Si je dis la Mishnah et que j'explique de Kriya, akral koro, on peut le déchirer pour le manger. Au motzi être à la voix, ça sera moutard de le griller. L'okrao, si tu l'as pas déchiré, non vers à laver assour. Deuxième Lachon de Rav. Donc il s'étonne, il dit qui c'est qui a enseigné ça à Rav? Il y a un problème ici. Rav a dit que quand il a enseigné ça, c'est Bediavad. Il y a Choliot qu'on a mal compris. Il y a Choliot qu'il y en a un qui a enseigné à Rav que même les Khatri là, non. Donc il ne comprenait pas comment ça se fait que dans cet endroit ils interdisaient les gamres et le kral. Qui c'est qui a expliqué la Mishnah à Rav? Rav, il interprète la Mishnah. Les deux Leshonot, c'est interpréter la Mishnah, expliquer la Mishnah. La Mishnah nous dit le kral, tu le déchires. Si tu le déchires, le kral, tu le déchires. Si tu ne l'as pas déchiré, et non vers à lave. Rav il a expliqué, c'est quoi? Deux manières d'expliquer. Et non vers à lave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œil sur Torah, mais en gris, sans le déchirer. Est-ce que c'est assour ou est-ce que c'est moutard? Mais d'après les deux enseignements de Rav en tout cas, les khatri là, on a le droit de le déchirer, de le griller. Donc il ne comprend pas comment ça c'est dans cet endroit, même ça on ne fait pas. Ok? Ça c'est sa question. Achvaye, les Rav Yitzhak Baravoudimi. Ils lui ont dit voilà c'est lui le Rav, en fait Rav Yitzhak Baravoudimi c'était le Rav de Rav. Donc ils ont dit ah voilà c'est lui, c'est Rav Yitzhak Baravoudimi. Donc maintenant on va chercher qui c'est le Rav de Rav. Il y a Choliot qu'on a mal compris, Choliot qu'on a mal en renseignement, il sait qui s'étonne, il dit nous on a toujours appris, tous les Amoraïm, tout le monde, tous ceux qui étaient à l'époque de Rav, ils savaient qu'il y avait deux enseignements de Rav. C'est un Amora? Hein? Oui c'est l'Amora. C'est le Rav, c'est combien Amora?
Il a c'est le premier, c'est pas le numéro 1. Il est dans les premiers. Donc Rav Yitzhak bar Avoudim, quand Rav il étudiait, il avait des Chavérim, il avait des Talmidim, c'était pas le seul dans cette époque. Donc Rav Yitzhak bar Avoudim, d'accord, un Marley. Donc ils lui ont montré, il fait c'est lui le Rav de Rav. Il est parti chez lui, il a dit dis-moi, c'est vrai ça, comment c'est possible? Comment dans son droit tout le monde dit que Rav il a interdit parce que tout le monde, il a posé une question, c'était un endroit de Rav, Rav il a dit Rav il a interdit de griller ça même en étant coréen. Donc je lui dis je cherche le Rav de Rav, il fait Kholiot qu'on s'est tout trompé jusqu'à maintenant. Amarle ani lo shaniti lo kral kolikar. Il fait non, moi j'ai rien enseigné. Rashi, klomar shum kral lo shaniti lo leisur. Tous les krals, on a permis, ça veut dire le kral, on a le droit, les khatrila, de le griller, de le couper pour le manger. C'est-à-dire on le grille, on le coupe et on le grille. Pas d'accord que c'est moutard. Verav, bik'a matza vegadar bageder. Ça c'est une expression pour dire bik'a matza. C'est quoi bik'a? Bik'a c'est une vallée. C'est quoi? Il a trouvé une vallée, c'est dire quoi ça? Regardez Rashi. Rav sheshana lahem kral she'asur. Rav qui leur a dit que le kral she'asur. Bik'a matza. Ra'a shayu mezalzelim beisur basar vechalav ve'echmir alehem. Il y avait une histoire avec Rav qu'il a vu que les gens étaient mezalzelim dans l'isur basar vechalav, comme le Gemara va raconter par la suite. Et donc là, il a fait une migdar milta. Migdar milta, c'est il y a des choses qui sont assour, mais adin, il y a des choses qui sont assour, mitzat takana. Ça veut dire que meikaradin la halacha neto, c'est mutar. Seulement, quand on voit qu'il y a un endroit qu'on a mezalzel, ça c'est à l'époque d'Amoraïm, ça n'existe plus à notre époque, en tout cas à l'époque des Amoraïm, ça existait encore. On voit un endroit où il y avait des îles, il y a plusieurs exemples comme ça dans le Gemara. On voit que les gens ils sont matrés là de mezalzel dans un issour, donc on va encore mettre une barrière. Et donc c'est passé, regardez le Gemara. Des Ravikla les Tatalpouch. C'est une ville ça. Ouais. C'est une ville en truc en Babylone, ouais. Rav Ikla les Tatalpouch. Rav il est arrivé. Ikla aussi. Ikla c'est aussi le même prix, c'est invité. Ikla. Ouais. Les Tatalpouch c'est une ville. Shama, il a entendu. Leahi Iteta. C'est quoi Iteta? Celui-là. Une femme. Un chat. Non, pas un chat. Iteta. C'est pas une femme? Ouais, c'est une femme. En araméen. Ouais, il faut savoir ça. Iteta, c'est une femme en araméen. D'accord. Leahi Iteta. Il a entendu une femme. De Kamra le Chaverta. Il a entendu deux femmes comme ça, pareil dans la cuisine, lui donner une recette. Donner à son ami, à sa copine une recette. Et donc une elle lui demande comme ça. Riva de Bisra, un quart de viande. Combien il faut mettre de lait? Elle demande, dis-moi, donne-moi une bonne recette, combien pour bien que ça sorte bien. Hein. Donne-moi un quart de viande, un quart de viande. Quelle est la quantité de lait il faut mettre pour que ça sorte bien? D'accord, Tatalfouch, Shamal, Haït est un Rav, il a entendu une femme dire à l'autre, Riva de Bisra, un quart de lait, combien il faut mettre de un quart de viande, combien il faut mettre de lait? Kama Halba, Baye les Bachoulé. On a besoin de... Amar, il a dit Rav, Logmire. Mazig Logmire. Il a chanté Kumara. Enseigner? Non. Gamir. Gamar, c'est apprendre. On va apprendre. Apprendre, c'est l'inverse d'enseigner. Amar, Logmire de Bassar Bechalav Assour. Quand dans cet endroit, ils savent pas qu'on n'a pas le droit de cuire Bassar Bechalav. Iakev, il est resté là-bas. Vekassar le Ukachle. Il a dit on va leur donner là-bas une bonne leçon. Même le kral on interdit. Comme ça pour bien faire une akitara de multa, qu'on ne fait pas le kral. Hein? Il a fait que à son endroit. Donc maintenant, c'est le inyan de. C'est la seule explication de la Gemara. Vadaï que Rav, l'enseignement, c'est comme on a dit. C'est que lui, Rabbi Lazar, il a entendu comme le deuxième enseignement que c'est assour. C'est assour Bedi Avad. Seulement les Khatrila, Vadaï c'est Moutar Meikaradin. Seulement dans cet endroit, Rav, il a fait une Agdara Moutar. Qu'est-ce que ça nous a pris de nous ramener pas les lois de cache-route. Attends, tu vas voir. Ah oui, parce que... Quoi? En l'occurrence, ils ne connaissaient pas du tout les lois de cache-route. À cet endroit, c'est derrière Meratzot. Ouais. T'as le couche là-bas? Ouais. Il faut éviter d'y aller. Faut qu'on aille. Ok. Ça maintenant c'est pour nous maintenant il n'y a pas de nafkamina dans ce tirous parce que Vadaï que c'est que à cet endroit. Vous allez voir le deuxième tirous. Rav Kahana Matneachi. Rav Kahana Matneachi. Là Bémet, il y a une deuxième version à cet endroit là pourquoi ça souffre. Vous allez voir. Rav Kahana Matneachi. C'est maintenant il y a un deuxième tirous. Le problème maintenant, ce tirous c'est qu'on voit que c'est assour. C'est-à-dire
on voit que c'est assour, un endroit où c'est assour. Et donc il y a deux manières différentes complètement d'interpréter pourquoi cet endroit c'est assour. Donc on reprend, il s'étonne, dans cet endroit on ne mange pas du tout de kral. Il dit comment c'est qu'on ne mange pas du tout de kral? La Mishnah l'a permis. Il dit la Mishnah c'est moutard de déchirer et de griller, mais à cet endroit il y a une pirza dans Massar Bechalav. Rav Kana il a une autre explication totale, et vous allez voir que c'est une aframina il khatit. C'est un gros chidouche. Voilà ce qu'il dit. Rav Kana matne achi. Rabbi Yossi Baraba matne. Ana kral shel menika shanitilo. Umepilpulo shel Rabbi Chia shana le kral stam. Ça veut dire quoi ça? Maintenant on lit Rashi. On reprend. On a la réponse. On reprend. Il pose la question. Il fait comment c'est possible que. Donc il cherche le Rav de Rav. Il dit dis-moi le Rav de Rav. Qu'est-ce que t'as enseigné à toi à Rav? T'as enseigné que Kral c'est assour? Alors dans la Mishnah on a enseigné que c'est moutard. Il a dit non. Baruch que la Mishnah Kral on a le droit de le déchirer. Mais je lui ai rajouté comment dire un détail. BLP, ouais, tout est BLP. En détail, je lui dis attention, la Mishnah, elle parle d'un kral spécial. Elle parle de kral d'une BMA qui n'est pas ménika. Ça, on n'a jamais vu cette nekouda là. Il y a une BMA qui allait et il y a une BMA qui n'allait pas. Quelle différence? Barreau, une BMA qui allait, elle est remplie de lait. Et une BMA qui n'allait pas, il y a du lait là-bas, mais pas beaucoup. Donc tout ce qu'on a permis dans la Mishnah, on parle d'un kral ragil. Une BMA ragila, non, qui n'allait pas. La ragila, c'est allaité. Non? Non, pas forcément. Là. Il y a des bémotes qui allaitent, il y en a qui n'allaitent pas. Donc tout ce qu'on a permis, c'est une BMA kral d'une BMA qui n'allaite pas. Que ça, les khatri, là, on peut couper, griller. Mais une BMA qui allaite, même lorsque c'est plein et que tu grilles, on ne peut pas le griller. Donc ça, c'est la réponse. C'est pas que Bika, Matzah, avec Quelle est la différence, toi? Haké, pas tout le monde. Ça, c'est une interprétation. On va voir après. On va voir la suite de la Gemara. Mais regardez une chita. C'est une nouvelle chita maintenant. C'est une nouvelle chita maintenant. Quelle est la différence entre les deux manières d'expliquer? C'est que d'après la première manière qu'on a expliqué, c'est un endroit spécial, une takana, parce qu'ils ne connaissent pas, mais le din, il reste le din que c'est moutard. Mais d'après ce tirous là, c'est miadin, c'est pas Bika, Matzah, Vegadar. Et c'est un gros chidouche que le kral d'une ménika, c'est tout le temps assour. Tout ce qu'on a permis dans le kral, c'est le kral des behemoths qui ne sont pas ménikot. Ça, c'est chidouche gadol. Vache laitière. D'accord? Vache laitière. Que là-bas, parce que c'est tellement ensemble, même quand tu vas faire une kriya, c'est comme si tu n'avais pas fait de kriya dans une kral ragil. Qui ramène la source, il a appris. Non, ça c'est des Amoraïm, c'est des Amoraïm, tu dis. C'est tellement. La Mishnah te dit Kral Ragil. D'accord? Bah oui, c'est sûr. Pourquoi? Ça aussi c'est logique, Kral Menika. Hein? Bah oh. Ouais, parce que. Et alors? Ça s'appelle lait, c'est dans les canaux et pas dans la glande. Le lait, c'est que quand il sort la vira olam, quand il sort du pi, le lait. C'est pas ça, peut-être que c'est quand il rentre dans le canal, Non, moi je pense que d'après la vira olam. De l'homme chané, si c'est dans un vaisseau ou un canal, c'est à l'intérieur de la viande. C'est à l'intérieur de la viande, c'est pas. L'interdit régional, il ne peut pas impacter le reste du hémisphère. L'interdit régional. Local. Mais là, c'est pas local, c'est une autre version. Non, là maintenant c'est un gros chidouche. Si c'est l'endroit de Rav, et que en interprétation c'est que Rav il a dit comme ça, donc on va mettre quand on a enseigné la Mishnah, c'est une précision, qu'au moment où Rav il a enseigné la Mishnah, on parle que d'un kral de Ménika. Là, c'est pas une histoire qu'il y avait dans cet endroit là. Donc c'est une halakha de partout. Si tu tiens que c'est comme ça, va mettre l'inversion. Je dis Rav Kana, c'est plus logique, ça vient d'impacter la halakha, elle ne peut pas être impactée. Ah, tu demandes pourquoi le deuxième il est plus logique. Le deuxième il est plus. Ouais, parce qu'on n'avait pas de nafkamina, dans le premier. On a une nafkamina. Voilà. Donc ça c'est une version. Maintenant on met pile poulo chez le Rabbi Chia. C'est-à-dire qu'on met pile poulo chez le Rabbi Chia. Shana l'ekral stam. C'est au moment où il a dit à Rav. Rav Chia maintenant il a pas fait cette précision. Et donc c'est resté Béhémet que c'est. Ah maintenant il faut comprendre ce qui s'est passé dans cet endroit. Encore une fois, non. Il faut comprendre ce qui s'est passé dans cet endroit là. Cet endroit, ils interdisaient tous les krals. C'est interdit quoi. Dans cet endroit. Ouais. Donc lui il s'étonne. Il dit Makarar, et dans la Mishnah on a permis. Il a dit non, dans la Mishnah on a fait une précision que le kral d'une ménika c'est assour. Mais lui quand il a entendu ça de Rav, il n'a pas fait la précision. Il en fait dit tous les kralim. Et donc mais là ils ont interdit tous les kralim. Mais les maasé, un kral qui est ragil on permet. Vous comprenez? L'histoire c'est toujours que dans cet endroit il y a quelque chose de pas normal. Et on ne comprend pas pourquoi, mais on a une explication. Donc l'explication, elle est d'après le premier, c'est qu'il n'y a pas de différence en tous les krals, c'est la même chose. Seulement, la Mishnah le permet. Dans cet endroit, il y a ils ont fait on vient renforcer les choses de Massar Bechalav. D'après sa deuxième interprétation, va d'ailleurs que le pshat de la Mishnah, on parle d'un kral ragil.
Même d'après la Mishnah qu'on a étudié, le kral d'une Ménika, c'est Assour le Khatrila. Seulement, où elle vient l'erreur ici? L'erreur, c'est quand il a enseigné à Rav, et qu'il a au Talmud, il a enseigné ça. Il n'a pas fait la distinction entre kral de Ménika et l'Oménika. Il a enseigné juste kral. Et lui, il a été sommaire. Ben, il s'est trompé. Il a été sommaire que les gens ils comprennent qu'on parle d'une kral d'une Ménika. D'accord? Que Rav il veut être resserré les gamrés. Seulement, il n'a pas fait distinction dans son mot kral. Et donc, les gens, ils ont entendu tous les sortes de kral. Et ils ont interdit sur eux même un kral qui n'est pas Ménika. Et ça, c'est sûr que c'est une erreur. D'accord? Il a fait. Donc maintenant, d'après une grosse naframina les maasé, c'est d'après le deuxième tirout, que le kral d'une Ménika, c'est sur les khatrila. Comme ça, c'est autre. Venez, on continue. Rabbin vera Yitzhak bar Yosef, Ikleu les Rav Papi. Maintenant, on va raconter maintenant plein d'histoires de Amoraï, les maasé maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec le kral maintenant? On a plein de dérotes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui fait de la Mishnah qu'est-ce qui fait de la... Comment ça? La Mishnah, elle parle de l'Oménika. Encore une fois. Et là-bas, ils sont trompés. D'après ce tirout, c'est une erreur. D'accord. C'est là l'afkamina entre les deux tiroutim. Qui d'après le premier tirout, c'est pas une erreur. C'est un guéder que Rav il a fait. D'après le deuxième tirout, c'est une erreur. Va dire que dans cet endroit-là, c'est une taout. Là, il a été mévaré, il a vu c'est une taout. Il a fait celui qui vous a enseigné, il vous a mal enseigné. Mais à Gav, en passant, c'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est qu'il leur a dit toutes les sortes de kral. Et ça, c'est sûr que non. C'est sûr que c'est que le kral de Ménika. Mais on a appris d'après ce tirout, c'est un chidouche qui est le gars, même les maasé, c'est que la Mishnah n'a jamais permis un kral d'une Ménika. C'est l'air? Maintenant, on va te raconter plein d'histoires. On va voir ce que la Gemara dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné avec toute cette Gemara? Une nouvelle chita. C'est que jusqu'à maintenant, on a eu 3 chitotes. D'accord? On a vu 3 chitotes dans le kral, comme on a dit au début. Grillés. Rappelez-vous les 3 chitotes. Avant de commencer cette Gemara, comme on a vu au début du shiur. 3 chitotes. Les khatrila, Rav Nachman y permet, même sans griller. Les 2 amoraïm de notre Rav, il faut sans le déchirer, pas sans griller. Le Rav Nachman, il permet de griller sans déchirer. Les 2 autres, il faut déchirer. Bedi Avad, d'après les 3, si on déchire, c'est moutar. Maintenant, on a vu une nouvelle déa, Khadasha, que si kral de Ménika, même de déchirer, c'est le Yazor. Même les khatrila, on ne peut pas le déchirer. C'est l'air, ça c'est une troisième déa. Maintenant, on continue Rabbin vers Yitzhak bar Yosef. Vous savez? Rabbin vers Yitzhak bar Yosef, de Amoraïm. Ikleu les Rav Papi. Ikleu, encore une fois, c'est quoi Ikleu? Sont arrivés. Donc B, c'est quoi B? Dans le Beth Midrash? Non. Maison. Maison. Quand il y a B tout seul, c'est Baït. Ouais. Donc les B Rav Papi sont partis à la maison de Rav Papi. Aïtou les Kamayot, Tafshila des Kral. Qu'est-ce qu'il y avait ce jour-là à manger? Du Kral. Et donc Rav Yitzhak bar Yosef à Kral. Donc il y avait 2 invités, ouais. Il y a la maison de Rav Papi, il y avait Rabbin et Rav Yitzhak bar Yosef. Rav Yitzhak bar Yosef, lui, il mange. Et Rabbin, il mange pas. Amar Abaye, Rabbin, Tachla. Mange. D'accord. Amaïlo Achal. Pourquoi tu manges pas, toi? Mirde, de Vethu, de Rav Papi. C'est qui de Vethu? Sa maison. C'est qui la maison? De Rav Papi. Sa femme. Tout à l'heure, on a dit Iteta, c'est la femme en araméen, mais aussi la maison, la Torah, la Gemara l'appelle la femme, c'est la maison. Betty. Ouais, il y a un nom qui s'appelle Betty. Ouais. Et moi, il dit, un Amora, il dit toujours, j'ai appelé ma femme Betty, ma maison. Donc, de Vethu, c'est conjugué. C'est peut-être de là le prénom qu'ils ont donné. Ouais, le prénom Betty, ouais. Je crois que d'où il sera Abaye là? Hein? D'où il sera Abaye? Où tu vas? Il y a Rabavin. Ah ben c'est l'Agmara qui interprète, c'est Abaye qui interprète, qui va t'expliquer l'histoire. Ravin Tichla Maloachal, Michde de Vethu de Rav Papi, la femme de Rav Papi, c'était la fille de Rav Yitzhak Nafra. Rav Yitzhak Nafra, Amare de Ouvda Ava, Ilav de Sham. Rav Yitzhak Nafra, lui était, c'est un grand frachouv Meod, il était chez le Nassi. Donc Ilav de Shamiel et Benassi, il avait Avda. Il était Karov Meod de Nassi. Donc sa femme, c'est la fille du Nassi. Donc vous voyez que si elle t'amène un plat de kral, c'est qu'elle a pris comme il faut que c'est moutard. Donc pourquoi tu manges pas? Hein? Donc en fait, maintenant on voit une histoire que la Gemara elle va aller dans le Kivoun que c'est moutard. Moutard, d'après Rashi Kamouvan, toute la souya de quoi on parle, grillé. Non? Non, pourquoi tu commences à rentrer Ménika? Attends, Ménika c'est une interprétation de la Gemara qu'on a vu en haut. Qui a dit qu'on va aller avec cette interprétation toujours? Moi j'ai compris comme ça, il y a 2 options, soit le régional local, soit Ménika. Il a fait. Maintenant on te ramène une histoire qui n'a rien à voir, une histoire qui est bien plus tard ici. On est bien plus après là. On est Ravi, Yitzhak et Amoraïm qui sont bien après Rav Papi.
Donc on te ramène une histoire comme ça. Il y avait un tafshil de Kral, on te raconte une histoire. Il y avait un tafshil de Kral, un il mange, un il mange pas. On te dit pourquoi tu manges pas? Tu sais c'est qui cette femme, c'est la femme d'Assi, il savait très bien que c'est moutard. Point. Donc la Mara est l'ob dans le kivoun, c'est moutard. Maintenant on t'a pas dit ici, c'est Ménika ou l'Oménika. On t'a précisé? Non. Donc Tassot ils disent, on va voir par la suite, on va avoir une série d'histoires. Et bien, le Tassot ils disent, du fait qu'une série d'histoires qu'on te raconte après, et on te parle pas, on te précise pas de quel Kral il s'agit, Machma contient pas du tout comme ce deuxième Tiroutz, et que Ménika ou l'Oménika c'est moutard, il n'y a pas de différence. D'accord? Parce qu'on ne fait pas distinction. C'est juste inversion de la Gemara. Maintenant, venez, on continue l'histoire. Donc là, la Gemara de Skimoun, ça sent que quoi? C'est moutard. Si il dit, mais ma pitom, c'est la femme du Nassi, c'est moutard. Donc l'autre, c'était, il était Mahmer al Atzmo. Je sais pas pourquoi il était Mahmer al Atzmo, mais. Bessoura. Soura, c'est pas en Syrie, c'est une ville de Babel. Soura et Pumpedita. Bessoura, là, achle kachle. Soura, on mangeait pas de kral. D'accord? Soura. On mange pas de kral. Pumpedita, c'est une autre ville. Achle kachle. Ils mangent du kral. Rami bar Tamre, Be'aver Rami bar Dikoulé, mi Pumpedita. Ikla, donc Rami bar Dikoulé, c'est le nom de quelqu'un. Il venait de Pumpedita. Donc on a dit Pumpedita on mange et Soura on mange pas. Ikla, les Soura. Il allait à Soura, les Ma'ale Yoma de Kippouré. Erev Yom Kippour. Erev Yom Kippour, c'est une mitzvah de manger, ouais. Là-bas, c'est chachou meod. Donc, pourquoi d'abord on travaille Yom Kippour? Parce qu'on dirait que tout le monde mangeait Yom Kippour et à l'époque, il n'y avait pas de viande au supermarché. Donc, quand on décide de faire une séouda et tout le monde doit manger, donc il faut faire la shrita. Donc, il y avait une shrita de plusieurs bêtes. Et il est passé là-bas. Afkinu koule alma le kachlinu, shadinu. Tout le monde, ils ont fait la shrita de la bête à l'abattoir, puis il passe par l'abattoir là-bas, il revient Kippour, et il voit tous les krals jetés. C'est-à-dire, on est à Soura, on ne mange pas le kral. Donc là-bas, s'il n'y a aucune manière de manger le kral, donc il n'y a rien à faire, on jette comme une partie qui est taref. Azaliou, il est parti lui. Naktinou, il a pris un kral. Achlinou, il a mangé devant tout le monde comme ça, il a pris un kral, il a grillé, il a mangé. Aïtaïou, le kamé de Rav Frasda, convoqué au Rav de la ville. Aïtou, le kamé de Rav Frasda. Ils l'ont amené, ouais. Aïtou, ça veut dire ils l'ont amené. Ils ont dit, c'est quoi celui-là? Amarle, Amaya Vidaché. Il fait, que tu fais ici, pourquoi tu manges? Comment c'est possible que tu manges une chose pareille? Amarle, il lui a dit que tu m'as attrapé de Rav Yehuda. Il fait, moi je suis pas de la ville, moi. Je viens de l'endroit de Rav Yehuda, et là-bas on mange du kral. On le Fachim il explique que cet endroit c'était l'endroit de Rav. L'endroit où Soura on mangeait pas, c'est l'endroit de Rav. Donc le minag qui est resté là-bas qu'on mangeait pas, il est resté. Ana de Achil. Top. Donc comme ça il répond au Rav. Moi je viens d'un endroit. On mange. Moi, on avance donc moi aussi c'est un endroit de Ana de Achil. On mange. Amarle ve'letlach notnim alav chumrei hamakom sheyatsa misham ve'chumrei hamakom shehalach lesham. Tu tiens pas cette halakha. Il y a une halakha qui dit que quand quelqu'un y va dans un endroit, il doit prendre les chumrot de cet endroit. Donc, vadaï que si tu es dans un endroit où c'est assour, tu dois pas manger le kral. Qu'est-ce qu'il a répondu? Amarle chutz le troum achalet. J'ai mangé ça en dehors du troum. De la ville. Troum, c'est le troum de la ville. Il n'y a pas encore de sourds. Je suis en dehors du troum de la ville, et donc je mange le kral. Bon, il a demandé Ubeba tavitinu. Tavitinu aussi, c'est un mot pour dire que grillé. Tavot. Ubeba tavitinu. Il a fait comment tu as grillé ton kral? Amarle be pourtsene. Pourtsene, c'est des trucs d'argile. C'est-à-dire, c'est des choses où, en fait, pourtsene, c'est des choses qui sont faites en argile, ou des tonneaux. À la base, c'est des tonneaux de vin. Porcelaine, khartsanim. Non, mais ils expliquent là-bas d'où ça vient, c'est quoi ce khartsanim? Sheetzel ayekevim ve'ivartim. C'est dans les canons. C'est-à-dire, ça se trouve dans les vignes, dans l'endroit où on fait le vin. Donc il a pris là-bas des kelim où on a macéré le vin là-bas, et là-bas dessus il a fait griller, c'est comme une genre de plaque. Il a dit, Vidilma miya in nesech avia. Peut-être c'est une nesech, c'est des goïms, d'où t'as pris ça? Qu'est-ce qu'il a répondu? Amarel achar shnem asach chodesh avu. C'est après 12 mois. Et après 12 mois, c'est sec et donc ça perd le issour de Yain Nesser. Vedilma de Gezel là-bas, peut-être c'est Gezel. C'est un bon le mec quand même. Ouais, il s'est fait. Amar le Yush Be'alim, Ava. Ils ont fait Yush. De 4 roues, Bechilfe. Donc, Chazia de là, va manart filin.
Ils ont vu qu'il ne mettait pas les tefilines. Ils ont commencé à le faire une... Ils veulent le port. Ça s'appelle une chakira mishtarti. Tu mets pas les tefilines. Comment c'est que tu n'as pas mis les tefilines aujourd'hui? Amar le maïta amar lo manar tefilin. Pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Amar le cholé me'aïn. Malade des intestins. Il est malade des intestins, il n'est pas tour de tefilin. Me'aïn, les intestins. Parce que comme tefilin, tzrichim gouf naki. D'accord? Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est hospitalisé, qui a une maladie de me'aïn, du matin jusqu'au soir, il n'arrive pas à se naki, il n'est pas tour de tefilin. Ve'amar Rav Yehuda, cholé me'aïn, pas tour minat tefilin. Quelqu'un qui est cholé me'aïn n'est pas tour de tefilin. Chazia de là avec un. Comment il mange alors s'il a des problèmes? Il mange du khal quand même. Peut-être qu'il voulait, peut-être ça guérit le mauvais intestin, le khal. C'est connu. Bonne question, ça. Comment manger maïm? C'est pour ça qu'il cherchait le pays, là. Chazia, c'est de la viande qui est douce, le khal. C'est pas de la viande dure. C'est la viande qui est très. Comme du lait dedans. Le lait, c'est pas tellement pour l'intestin quand t'as des problèmes. Il n'y a pas de lait. Si tu l'as fait griller. Chazia de là avec aramé khouté. Il a dit tu mets pas de tzitzit dans ton talit. Il avait un talit à 4 coins. Il met pas de tzitzit. Il fait. Oula, alors là il a un cache. Ouais. Il démontre un bon. Mais il a une réponse à tout. Il en trouvait celui-là. Mais il a une réponse. Amar le maïta amalet la khouté. Pourquoi t'as pas de fil dans les tzitzit? Amar le talit chez Oula. C'est un talit que j'ai emprunté. Et Amar Rav Yehuda, tournez la page, talit sheula, kol shloshim yom tura mina tzitzit. Quand on emprunte à quelqu'un un habit qui a 4 coins, tous les 30 premiers jours, c'est pas tour de tzitzit. Ouais. Il connaissait tout le j'ai bien les noirs. Vous connaissez tout le Adkan. Top. Il y a encore une suite à l'histoire, mais on a fini maintenant l'histoire de Kral. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait Chidouche aujourd'hui? On a vu l'endroit de Rav, qui est un endroit qui est à Sour, comme on a vu dans l'histoire. On a vu plein d'histoires de Amoraïm qui mangeaient, que le Kivun de l'Agmara, c'est que c'est moutard. On n'a pas fait de distinction entre Kral de Menika ou l'Omenika. Seulement, il y a un des Tiroutsim que c'est Yotse, qu'un Kral d'une Menika, il n'a aucune solution. Un Kral d'une Menika, on ne peut pas le courir auto. Mais le Tosfot, il dit que du fait que toute l'histoire qu'on ramène après l'Amoraïm, on te dit à chaque fois Kral et c'est moutard. À chaque fois qu'on ne distingue pas que ce soit Kral de Menika ou l'Omenika, c'est moutard. On a descendu un hamoud aujourd'hui. Tu as descendu un hamoud. Avec toi, hein, Avec toi.